Pourquoi est-il si difficile d'arrêter de fumer? Pourquoi le cerveau réclame encore une cigarette, même quand on veut vraiment arrêter? La réponse se trouve dans un mécanisme puissant, le circuit dopaminergique de la récompense. Et aujourd'hui, certaines méthodes d'accompagnement, comme le laser auriculaire, cherchent à aider les fumeurs à réduire ce manque et à casser les automatismes liés à la nicotine. Quand une personne inhale la fumée de cigarette, la nicotine atteint le cerveau en quelques secondes seulement. Elle va se fixer sur des récepteurs spécifiques appelés récepteurs nicotiniques. Cette stimulation déclenche alors la libération d'un neurotransmetteur très connu, la dopamine. La dopamine est souvent appelée l'hormone du plaisir, mais en réalité, c'est surtout une molécule de motivation et de récompense. Le cerveau comprend alors un message très simple. Cette action est agréable. Recommence. Le tabac active ce qu'on appelle le circuit dopaminergique de la récompense. Ce circuit implique plusieurs régions du cerveau. D'abord, l'aire tegmentale ventrale. C'est ici que les neurones dopaminergiques sont activés. Ensuite, le noyau accumbens. C'est le centre de la récompense et du renforcement. Quand la dopamine y est libérée, le cerveau associe la cigarette à une sensation positive. Enfin, le cortex préfrontal. Cette région intervient dans la prise de décision, le contrôle des impulsions et les habitudes. Avec le temps, le cerveau s'adapte. Il devient moins sensible à la dopamine naturelle. Résultat, la personne ressent le besoin de fumer de plus en plus régulièrement pour retrouver la même sensation. C'est le mécanisme de la dépendance. Lorsque la nicotine disparaît, le cerveau réagit. La dopamine chute. Cela peut provoquer irritabilité, nervosité, difficulté de concentration, troubles du sommeil et surtout, une forte envie de fumer. Le cerveau ne réclame pas seulement la nicotine. Il réclame aussi les habitudes associées, le café, les pauses, le stress, les gestes automatiques. L'addiction est donc à la fois chimique, neurologique et comportementale. Parmi les méthodes utilisées pour accompagner l'arrêt du tabac, on retrouve le laser auriculaire. Cette technique consiste à stimuler certains points de l'oreille à l'aide d'un laser de faible intensité. Le principe s'inspire de l'auriculothérapie et de l'acupuncture. L'objectif est d'aider à réduire les symptômes liés au manque. Stress, irritabilité, anxiété, compulsion et envie de fumer. Les personnes décrivent une diminution rapide du besoin de nicotine après une séance, ce qui en fait une technique très efficace pour accompagner le sevrage tabagique. Il est important de préciser que les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Le laser doit donc être considéré comme un outil d'accompagnement et non comme une solution miracle. Pour maximiser les chances d'arrêt durable, plusieurs éléments sont essentiels. Comprendre son addiction, modifier ses habitudes, gérer le stress, avoir un accompagnement et retrouver progressivement un équilibre dopaminergique naturel. Le cerveau est capable de se réadapter. Après quelques semaines sans nicotine, les circuits de récompense commencent progressivement à retrouver un fonctionnement plus naturel. Chaque journée sans cigarette est une victoire biologique autant que psychologique. L'addiction au tabac n'est pas un manque de volonté. C'est un mécanisme neurologique puissant qui modifie le fonctionnement du cerveau. Comprendre le circuit dopaminergique permet déjà de mieux reprendre le contrôle. Et certaines approches d'accompagnement, comme le laser auriculaire, aident beaucoup de personnes dans leur parcours d'arrêt du tabac.